Comparution Dr. Reginald Boulos, leader MTV Haïti, mouvement transformation et valorisation Haïti, devant la justice immigration fédérale vendredi 31 juillet. DHS, AS, USCIS, State Department, combiné 4 chefs d'accusation sous dos Dr. Boulos. Est-ce que DHS peut le déporter? C'est la grande question que tout le monde a posée, la question à suspense. L'autre point chaud dans l'actualité, c'est pour vous-même qui pas de papier légal, qui pas de résidence et qui fait petite ici aux États-Unis après 19 janvier 2025. Ou même qui va continuer à faire petite ici aux États-Unis après 19 janvier 2025. Ou même qui en bas arrêté présidentiel Trump là, qui coupait cause nationalité américaine pour petits immigrants sans papier légal. Eh bien, ou besoin garder vidéo ça. Mais entre-temps, bataille juridique face à face Trump ak tribunal fédéral yo à poursuivre. Madame, Messieurs, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration. Avant de nous développer 2 points chauds pour vous, nous invitons à prendre toute disposition pour protéger tête contre fréquence électromagnétique, appareil électronique ou observé, tant que cellulaire dans mon matin, midi et soir, ordinateur ou chita devant là, tower dans la rue, cellulaire qui dégage un pile fréquence électromagnétique et fréquence capable d'attaquer cellule, et bien, on a invité cliquer sur le lien qui est en bas vidéo pour capable choisir bloqueur de fréquence électromagnétique qui en spécial et courir prend bloqueur de fréquence pour capable protéger tête. À 8h du matin, tapant jeudi 31 juillet 2025 là, Dr. Pierre Reginald Boulos, un pigo businessman, un pigo oligarque en Haïti, apparaît devant juge immigration Jorge Pereira dans le centre de détention comme de Miami. Boulos était toujours considéré comme un pilier dans l'élite haïtienne, un pigo oligarque, et bien je dis les derrière barreau, li en bas code dans centre de détention dans Chrome North Miami. On regarde qu'on y a 4 chefs d'accusation qui s'ont reproché Dr. Reginald Boulos, leader mouvement transformation et valorisation Haïti, MTV Haïti. Eh bien, premier chef d'accusation que State Department, USCIS, AS avec DHS combiné, ils mettaient ensemble pour capable mettre devant juge immigration fédérale là. Eh bien, premier chef d'accusation, c'est organisation et financement gang violent en Haïti, spécialement ça nous relève vivre ensemble. Et ils ont estimé que les connectés suite avec information gagnées, preuve les connectés avec vivre ensemble, un groupe que le gouvernement américain considéré classé comme organisation terroriste qui la cause gros désordre déstabilisation en Haïti. Deuxième chef d'accusation que AS, DHS, USCIS, State Department retenu contre Dr. Boulos, eh bien, c'est implication directe avec soutien que les gang yo. Implication directe dans violence là et le fait que le corps gang yo et c'est élément ça yo qui servent comme base principale pour expulser li d'après politique étrangère les États-Unis. Troisième chef d'accusation, El Chita sous magouille dans la question immigration. Le fait que Dr. Reginald Boulos, le moment n'a pas appliqué pour résidence permanente aux États-Unis, il pas mettait des HS au courant de implication li et dans enquête qu'a fait pour détournement de fonds, il pas dit non plus c'est fondateur d'un parti politique en Haïti. Eh bien, 2 informations ça yo amplement suffisant pour retirer statut de résident permanent et impliquer davantage dans l'enquête que la justice ici aux États-Unis a mené contre lui. 4e chef d'accusation que DHS avec 3 autres entités ça retenu contre Dr. Boulos, eh bien c'est le fait que lui-même lui représentait une menace grave pour politique étrangère États-Unis. Sous base légale article 237 là, alinéa 4C et dans la loi immigration. Mesdames, Messieurs, en gros, c'est 4 chefs d'accusation ça que DHS, AS, USCIS, State Department retenu contre Dr. Boulos, leader, fondateur MTV Haïti, et qui a comparé devant un juge immigration fédérale en date du 31 juillet, n'a pas fait mise à jour dossier ça pour vous qui crée un pile suspense, est-ce qu'il a déporté lui et qui pourra avocat pour empêcher une éventuelle déportation de Dr. Reginald Boulos. En pile analyste, commentateur politique considéré arrestation Dr. Reginald Boulos comme un gros signal, un signal clair que vous voyez by toute oligarchie ici aux États-Unis, oligarchie qui est impliquée dans la question politique, déstabilisation, corruption, détournement de fonds. Eh bien, son message clair qui dit Bab Kamaradoua prend fait, eh bien, mettez pas à la trappe. Est-ce que M. Sayo
a privé si là, bien sûr, qui t'a gagné une cité, est-ce que il a privé, mettez bab payo à la trappe, puisque nous déjà impliqués, et selon l'information qui t'a sorti, il fait connaître que arrestation, après poursuivre, quand pile l'autre nègre qui lourdement impliqué dans la question de stabilisation, co-et gang, soutenir gang, et M. Sayo a pris corde et nous fait commencer à prendre surprise dans le cadre de dossier ça, dossier arrestation, comparution, et Dr. Reginald Boulos devant la justice. Et en pile, on a un verdict, ça, on verdict qui crée un pile suspense parce que tout projecteur, madame, messieurs, que ce soit Haïti, ici aux États-Unis, la presse, projecteur braqué sous centre de détention comme vendredi 31 juillet, Naptan suspense. Deuxième gros point chaud qui a dominé l'actualité d'immigration ici aux États-Unis, c'est le dossier Birthright Citizenship, droit pour une citoyen américain des pour fait sous sol américain. Dossier ça a intéressé ou doit intéresser ou même qui fait petit après 19 janvier 2025, après que Donald Trump fin publié arrêté présidentiel sous question immigration, ou même qui parle continuer faire petit après 19 janvier 2025, ou besoin tendre information ça, suivre information ça. Dernière victoire que Cour suprême des États-Unis saute par le président américain Donald Trump dans fin mois de juin 2025 là, côté les limiter pouvoir juge fédéral qui n'est pas capable de prendre une injonction qui est une force de loi à l'échelle nationale, c'est seulement dans l'État côté juge ailleurs, eh bien, victoire ça, il provoque un pile panique, bon côté avocat, bon côté tribunal fédéral, bon côté juge fédéral, parce que Donald Trump est capable d'appliquer arrêté présidentialité prend en date du 20 janvier 2025, côté bloqué petit immigrant qui fait aux États-Unis, si papa ou maman, si nous pas de papier légal, nous pas de statut légal, nous pas résident, eh bien, nous pas capable de venir citoyen américain, moun k'ap sorti tout partout, venir faire vacances, pour qu'à venir faire petit, venir faire petit américain, eh bien, arrêté présidentiel de Donald Trump là, pardon, li couper soutien ça, li empêcher moun sa yo, et venir citoyen américain, eh bien, décision ça, li provoquer une gros contre-offensive, bon côté juge fédéral, bon côté État démocrate, côté nous là, il y a 12 États qui mettaient avec des players, qui mettaient avec une coalition qui défendent droits civils citoyens et CLU, puis ils sont capables de barrer la route à injonction Donald Trump là. Et puis ils fait ça, ils utilisent ça de class action. Dernière injonction qui est une force de loi à l'échelle nationale, eh bien, c'est ordonnance que le juge Leo Sorking se prend là dans Boston qui bloquait arrêté présidentiel de Donald Trump là et à l'échelle nationale. Il y a un juge Maryland tout qui c'est Deborah Boardman qui a parlé tout pour le sortir une injonction suite à une class action, une action en justice collective. Nous expliquons ça déjà dans le programme nous côté plusieurs États, plusieurs citoyens eh bien les constitués comme plaignants eh bien yo porté dossier ça ensemble collectif ensemble devant la justice. Donc c'est barrière ça, madame, monsieur, qui empêchait que l'arrêté présidentiel de Donald Trump là entre en application. Sauf fait petit tout qu'on y a, ou t'es un petit monde qui fait après 19 janvier 2025, si moun ça débile fait sous sol américain, you solia liste américain, les citoyens américains. Cependant, si Donald Trump arrive gain de cause devant Cour suprême, parce que dossier ça parle devant Cour suprême, finalement, pour Cour suprême capable de prononcer le clé sous dossier Birthright Citizen, parce que Cour suprême pas attaquer fond question, mais tout simplement attaquer forme, limiter pouvoir juge fédéral. Donc, pas bonne décision de toute façon que Cour suprême va le prendre, et 6 fois ça, Cour suprême tranché définitif en faveur de Donald Trump, et bien tout le monde qui fait aux États-Unis après 19 janvier 2025, et bien ou pas capable citoyen américain depuis papa par résident, depuis papa à maman, et nous avons un statut illégal, et bien automatiquement ou illégal ou pas capable citoyen américain. Donc c'est dans ce sens-là, juge fédéral met tête ensemble pour capable bloquer arrêté présidentiel de Donald Trump là. Ils ont arrêté selon eux-mêmes qui est inconstitutionnel, qui violait la Constitution des États-Unis et 14e amendement qui corrige solia qui permettent que tout le monde qui est fait aux États-Unis soit capable de devenir citoyen américain. Donc jusqu'à présent là face à face c'est kiff bon on libre qu'à prendre un dossier et Donald Trump est patient là pour que Cour suprême prononce sur question pour Cour suprême prononcer et s'il prononce en faveur de Donald Trump, eh bien c'est raceta
situation pas compliquée. Il y a un scénario, c'est si 12 États qui fait class action nan gagné, eh bien 12 États ça yo, dans État ça yo, un petit monde qui fait aux États-Unis de part illégale, automatiquement ou ap vini citoyen américain. Cependant, si ou faites non l'autre État cap Corée Donald Trump, eh bien ou pas ka vini citoyen américain. Imaginez-nous qui confusion totale, qui problème ça posé. Nous un véritable couille et là qu'a fait va et vient. Donc pour éviter toute confusion ça yo, mais sûr que Cour suprême parle prononcer maintenant sur l'esprit de la loi, bien que c'est un amendement qui a plus d'une centaine d'années de jurisprudence. Donc, nous pas ouais côté problème. En tout cas, nous suivons le dossier ça de près pour vous, puisque nous avons un pile avocat immigration qui est très compétent en la matière, qui a apporté des précisions pour nous sur l'esprit de la loi, sur les dernières décisions. Madame, Messieurs, depuis Washington, Maryland, moi c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté Haïti, diaspora, immigration. Nous avons développé pour 2 points chauds, dossier Dr. Reginald Boulos là, qui a comparé devant un juge d'immigration fédéral en date du 31 juillet, gros suspense, et est-ce que il peut le déporter lui suite à 4 chefs d'accusation que DHS, USCIS, ICE, State Department concocté contre lui, et est-ce que il a prêté aux États-Unis s'il est autant joué coupable pour la prendre en prison, pour le juger peine, ou bien est-ce que il a déporté le foyer dans le pays d'Haïti. Et nous t'ai parlé tout de birthright citizenship là, droit pour un petit monde qui fait aux États-Unis, que ou t'es illégal, que parent t'es illégal ou pas, qu'on vienne bénéficier de citoyenneté américaine. Eh bien, arrêté présidentiel Donald Trump là, et voulait couper pratique ça. Donc, dossier devant la justice, bataille juridique, face à face, tribunal fédéral avec Donald Trump. Nous avons invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, bas vidéo en like, partagez avec Contaco. Surtout protéger tête contre fréquence électromagnétique. Pas oublier cliquer sur le lien qui est en bas vidéo, lien bloqueur de fréquence électromagnétique là, pour prendre bloqueur de fréquence par là. À la prochaine.